fatiguée, je suis enflée de partout, je suis très fatiguée. Voilà, mais c'est pas grave. C'est ma fatigue chronique. C'est comme ça, donc je suis fatiguée. Voilà, donc j'ai le masque que je mets sous le nez, hein, bien entendu, parce que je lui ai dit au kiné, moi je ne peux pas respirer avec, je ne mets pas sur le nez. Donc pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et oui, parce que la première fois, je rentre chez le kiné et tout, mais moi, je n'avais pas de masque, rien. Heureusement que j'en avais un dans le sac. Ah bon, il faut mettre un masque. Chez le docteur, oui, je me souviens qu'on met un masque. Chez le dentiste, oui, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait mettre un masque. Ok, mais alors après, elle m'a dit, oui, tout ce qui est médical. Il faut que je retienne tout ce qui est médical. Non, mais franchement, est-ce que j'ai une tête à retenir les trucs? Alors, heureusement que j'ai des masques un peu partout dans tous les sacs. Bon, il m'en aurait pas voulu si j'avais pas un masque, hein. C'est pas la fin du monde. Mais, ah bon? Oui. D'accord. Alors moi, je le mets sous le nez. Et d'autres gens aussi le mettent sous le nez. Je ne suis pas la seule. Là, je suis en avance, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. J'ai 15 minutes devant moi. Et il y a une dame qui est avant moi, donc c'est elle qui va passer. Et voilà, mais ils nous emmerdent avec ça, non. Ils nous emmerdent avec ça. Ils le font exprès. Vous avez vu, le virus, il n'existe plus, hein. On n'en parle plus du tout. Hein. Ah non, ah non, 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 mais on t'emmerde encore en te disant qu'il faut le porter quand même. Hein. Puis surtout, n'oubliez pas d'aller faire la 4e pic-pic. Hein. Allez-y, courez, courez. Ah ouais, il y en a qui y vont vite, vite, vite. Ah oui, dès que c'est apparu, ça y est, ils sont jetés dessus. Hein. Il y en a qui m'ont dit que s'il fallait en faire 10, ils en feront 10. Madre mia, madre mia. Alors c'est là que tu te rends compte que nous habitons tous sur la même planète. Mais voilà, tu as des gens qui sont en 3e dimension, d'autres en 5e dimension, quoi. Voilà. Et moi, je crois que je dois être entre 4 et 5 dimensions, entre la 4 et la 5e. Voilà. Parce que... bonjour. Parce que les autres qui sont en 3e dimension, là, ah oui, ils se sont jetés carrément sur la pic-pic. Hein. Alors des dimensions, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, il y en a même 20, minimum, il y en a 22 de dimensions, donc comme quoi, vous voyez, on n'est pas... Mais ça, c'est d'autres êtres, hein, voilà. Très évolués, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Mais nous, en tant qu'êtres humains, tu vois, ceux qui vont vite se faire pic-pic, là, et puis ceux quand même qui ont un minimum à réfléchir, quoi. Voilà. J'ai eu de la chance de faire partie de ces gens qui réfléchissent. Par moi-même. J'ai de la chance d'avoir des connaissances qui sont médiums, et voilà. Comme on m'a dit, enlève-toi la peur. Enlève-toi la peur, tu ne l'auras pas. C'est pas compliqué, donc voilà. La peur, la colère, la haine, tout ça nous développe plein de choses dans notre organisme. Voilà. Et après, ben, tu arrives au summum où c'est le cancer. Voilà, le summum c'est le cancer. Quand tu as été trop colérique dans ta vie, voilà. Et en plus tu manges mal à côté, tu bois et tu fumes, là, voilà, là tu peux être sûr que... Voilà. Alors il y en a, on m'a dit oui, mais il y en a, ils ont une vie saine, ils mangent bien, ils font du sport et tout, et pourquoi ils l'ont? Ben parce que ce sont des gens qui ont été, qui sont par eux-mêmes très stressés, qui ont dû être très colériques à un moment donné dans leur vie, très colériques. Et même si tu manges bien à côté, que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, rien, tu fais du sport et tout, malheureusement ça te déclenchera quand même le cancer, que tu le veuilles ou pas.
Voilà. Et ça peut m'arriver à moi aussi, hein, c'est pareil. Hein. C'est pareil, hein, donc ça peut arriver à n'importe qui. Donc, moi je suis venue. Bonjour. Je savais même pas que je fais pas attention aux choses. Ah oui, il y avait une porte à côté. Tu crois que je l'aurais vu, moi, depuis le temps que je vais chez le kiné? Non, même pas. Même pas, je fais même pas attention qu'il y a des portes. Bon, mais je pense qu'en Angleterre, ils vont ouvrir un musée avec les chapeaux de la reine, ses vêtements, ses chaussures. Ses culottes gainantes. Sans doute, hein, je ne sais pas. Je sais pas. Non, peut-être pas. Non, non, non. Je pense qu'ils vont ouvrir avec les chapeaux, les vêtements et peut-être les chaussures. Parce que ce qu'on retient de la reine, c'est ses chapeaux et ses vêtements, quoi. C'est surtout ses chapeaux. Hein. Donc je pense qu'ils vont ouvrir un jour un musée où les gens, voilà, paieront peut-être l'entrée et vont visiter. Moi, après, je m'en fous, je veux dire, à son âge, elle est morte, c'est normal, quoi. Donc, vous croyez quoi, les gens, qu'elle va mourir il faut attendre 300 ans les gens, ils sont tous choqués, surpris. Ben non, c'est normal, hein. Elle n'a pas 20 ans, quoi. Alors, moi, je ne le suis pas du tout. Voilà. Puis bon, la royauté, vous savez ce que j'en pense. Moi, je fais partie du peuple, hein. D'accord? Bon. Voilà, vous savez ce que je pense de la royauté. Quand je bouge pour voir s'il y a une lumière qui s'allume. Voilà, c'est peut-être les gens qui en mon temps, ils ont allumé la lumière. Non, parce que des fois, tu peux avoir un truc, tu bouges ta main et la lumière se rallume. Ça rallume. Donc, je me reprofite un petit peu en même temps. On m'a donné une balance, je vous l'ai dit, non. On m'a donné une balance. Et oui, il y avait une dame, elle a une balance qu'elle ne s'est jamais servie, elle est toute neuve. Toute neuve, parce qu'elle en a eu une grosse chez elle, une grosse balance comme chez les docteurs, vous savez, voilà, comme ils avaient avant. Et là, non, elle m'a donné, bon, j'ai mis 2 piles. Voilà, non, toute neuve et tout. Je lui ai payé le café. Il faut la remercier, je lui ai payé le café, parce qu'on était au café d'ailleurs. Non, j'ai plus de balance chez moi, donc ça fait un moment d'ailleurs. Et donc, du coup, en papotant comme ça, je disais, ah mince, le gynécologue, on a reporté mon rendez-vous, moi qui voulais me peser chez lui. Oui, mon gynécologue, il a eu un accident en moto. Je crois que c'est en moto, hein. Oui, c'est en moto, c'est pas en voiture. Et donc, pendant 10 jours, il doit être immobilisé et après, il va reprendre. Donc, on m'a encore repoussé le rendez-vous chez les gynécologues. Et moi qui voulais y aller exprès pour me peser. Bon, il doit me faire un examen quand même, mais la nana, je me pèse. Oui, oui. Quand je vais chez le docteur, je me pèse. Quand je vais chez le veto, hop, je dis à Maurice, là, au perroquet, là, au truc, là, à l'oiseau, hein, je lui dis, bon, je me pèse. Tu regardes bien, je lui dis à Maurice. Je me pèse. Partout, il y a des balances, hop, je me pèse. Ben oui. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui va me peser tous les jours ni toutes les semaines. Voilà, elle va dans un coin, je la mets dans un coin, puis quand j'y penserai, je me pèserai. Voilà. Voilà. Là, ça fait 9 minutes, 10 minutes, donc ça va.
Je voudrais me faire enlever les poches que j'ai sous les yeux et les cernes. Voilà. Mais les spécialistes croient qu'il n'y en a pas sur Roche. J'avais regardé, c'est sur Toulouse. Puis après, ça coûte cher aussi, hein, ça coûte de bonbons. Ouais, moi, il faut que je me fasse enlever les cernes et les poches, les valises. Voilà. Après, là, j'aimerais me faire injecter, je ne sais plus comment ça s'appelle, un produit là, pour reboucher là, ici, là, les creux, mais ça aussi, ça coûte cher, et puis bon, ça ne va pas durer non plus éternellement, il faut y revenir. Là, j'aimerais me faire combler ça, et ici, le menton, j'aime pas le trou qu'on a au menton, je trouve ça laid, c'est moche. Bon, je vis avec, hein, ça ne me perturbe pas psychologiquement. Hein. Voilà, j'ai 51 ans, ça ne me perturbe pas, quoi. Mais si je peux, je le ferai. Voilà. Bon, allez, ça fait 11 minutes que je papote. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.